RCF. Nous sommes le 16 décembre, à quelques jours de Noël. Les églises vivent encore le temps de l'Avent, une période d'attente et d'espérance. Alors quel sens lui donner aujourd'hui et comment se préparer à Noël autrement que dans la précipitation? Éclairage aujourd'hui avec Pascal Geoffroy de l'Église protestante unie de Reims-Épernay. Pascal Geoffroy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pendant ces quelques minutes aujourd'hui sur RCF. En quelques mots, que signifie l'Avent pour les protestants? Eh bien, l'Avent désigne pour les protestants, je crois, la même chose que pour tous les chrétiens, qu'ils soient orthodoxes ou catholiques. Le temps de l'Avent, c'est le temps de l'avenir. C'est le temps liturgique qui consiste en une pédagogie du temps pour toute l'année. La pédagogie liturgique, c'est une pédagogie du temps dans lequel nous vivons. Et chaque année, l'Avent nous rappelle que notre temps est orienté vers l'avenir. D'ailleurs, le mot « avant » et le mot « avenir » sont de la même étymologie. Il ne s'agit pas de l'avant qui s'écrit avec un deuxième « a » qui précède quelque chose, c'est de l'avant avec un « e » qui, lui, désigne l'avenir. Donc, le temps de l'avant nous rappelle que nous avons un avenir et que cet avenir va vers plus de lumière, d'où les bougies de l'Avent, par exemple, que l'on pose pédagogiquement dans certaines familles, d'où l'éclairage aussi qui tient telle importance au moment de Noël, parce que nous allons vers l'avenir. Notre avenir, c'est la lumière. Et quel message d'espérance l'Avent peut-il porter aujourd'hui? Eh bien, le premier Noël, même si on met un certain sur la date, voilà, il y a beaucoup de reconstitutions après coup, mais le premier Noël représente cette histoire complètement folle d'un Dieu qui se fait un petit être humain faible, entièrement dépendant des autres, entièrement dépendant de ce que les êtres humains vont faire de lui. Voilà, et ça, c'est un ferment d'espoir, parce que cette incarnation de Dieu en un petit être humain reste aujourd'hui le moteur de toute vie chrétienne. Je ne suis pas seul pour vivre mes difficultés, mes épreuves, mes souffrances, mes joies. Cette incarnation se poursuit aujourd'hui dans le cœur, dans la vie, dans le corps du croyant. Donc, voilà le message d'espoir, c'est que je suis pas seul. Quelqu'un m'a rejoint dans mon isolement, dans ce qui parfois m'isole des autres. Et je peux donc reprendre courage. Voilà, je peux avoir du cœur à l'ouvrage. Alors concrètement, comment redonner du sens à Noël au-delà des traditions et de la consommation? Eh bien, en revenant sur les fondamentaux, comme chaque fois, c'est voilà, je suis maintenant un vieux pasteur et au fond je crois que toute ma vie a consisté à revenir aux fondamentaux, aux choses les plus simples. Et du coup, c'est ce que j'enseigne chaque dimanche dans la catéchèse, dans le culte. Voilà, et voilà, je n'évoque même pas, je n'ai pas contre les lumières, les cadeaux, la gourmandise, ou ta mairie d'y participer. Voilà, mais sans être contre tout cela, nous avons aussi un discours spécifique, voilà, qui n'est pas un discours contre, qui n'est pas un discours qui s'oppose, mais qui est un discours qui se distingue entièrement. Voilà, parce que le Noël n'est pas fait seulement pour ceux qui ont les moyens de s'offrir des petites choses. Le Noël biblique, ce fait qui consiste à être rejoint dans sa vie par Dieu, c'est vraiment pour tout être humain, que l'on ait beaucoup de moyens financiers ou pas, que l'on soit en bonne santé ou pas. Voilà, donc expliquer inlassablement les textes, revenir aux textes. Pascal Geoffroy de l'Église protestante unie de Reims-Épernay avec nous aujourd'hui sur RCF. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Alors justement, au niveau local, comment l'Église protestante vit-elle concrètement ce temps du côté de Reims et d'Épernay? Alors, comme tout temps liturgique, il donne lieu à un programme de célébration particulier. Généralement, la tradition protestante organise une veillée de Noël le 24 décembre et un culte
le 25. Par exemple, les églises évangéliques n'ont pas de culte pour les fesses carillonnées, mais l'église protestante unie, nous avons un culte le 25 décembre, un culte avec Sainte-Thène. Voilà. Et puis, à Épernay, j'en présiderai également le 25 décembre après-midi à 16h30. Il y en a aussi à Châlons, le matin de Noël à 10h30. Alors, où exactement à Châlons? Au deux rue Lotet. Au Temple protestant de Châlons. Au Temple protestant, voilà. Il y a Reims aussi. Quel regard portez-vous, Pascal Geoffroy, sur la place de Noël dans notre société actuelle? Alors, je crois que, voilà, il y a certainement, la fête de Noël soulève une sorte d'appétit, exacerbe l'attente d'un monde pacifié, voilà, d'un monde de générosité. Je crois que c'est ça qui explique la consommation, les cadeaux, parfois dans la démesure, mais en même temps, cette démesure, elle trahit bien une aspiration à une vie généreuse, à une vie paisible, où tout le monde serait réconcilié. Tout le monde, enfin voilà, une fois qu'on a dit ça, les problèmes commencent en fait, parce que on va le vivre comme une pause dans un monde fissuré, dans un monde abîmé, soit on va le vivre, ce Noël, comme la possibilité peut-être de progresser davantage vers plus de sobriété, plus de réconciliation réelle entre les personnes qui se sont opposées. Enfin, voilà. Donc, comment on va traiter cette aspiration du cœur? Voilà. Comme une bouffée d'oxygène pour retourner dans les profondeurs du mal, ou comme peut-être la possibilité de réduire la place du mal dans le monde. Voilà. C'est un peu le choix dans lequel tout le monde est chaque année. Voilà, comment on va vivre ces fêtes. Voilà. Et j'ouvre une parenthèse, ou est-ce que c'est plus qu'une parenthèse? C'est une réécriture de notre histoire. Voilà. Cette réécriture de notre histoire, avant de nous quitter, Pascal Geoffroy, un petit message de Noël pour nos auditeurs? Eh bien, oui, volontiers. Je souhaite à tous les auditeurs, voilà, un Noël joyeux et béni. Voilà, dans une paix du cœur qui se retrouve face à un Dieu qui a quitté le ciel pour nous rejoindre sur la terre, là où nous sommes, dans l'obscurité parfois des taudis, des étables, ou dans la cour des Hérodes aussi, oui, de ce monde. Voilà. Quel que soit notre lieu, notre condition de vie, un Noël qui retrouve la réconciliation avec soi-même, où l'on retrouve la réconciliation possible avec l'autre et la réconciliation avec Dieu. Merci Pascal Geoffroy de l'Église protestante unie de Reims-Épernay. À quelques jours de Noël, ce temps de l'Avent nous invite, comme on l'a pu apprendre pendant ces quelques minutes, à ralentir, à cultiver l'espérance et à remettre l'humain au cœur des fêtes. Noël, une attente qui se vit aussi dans le silence, le partage et la solidarité. Merci Pascal Geoffroy. J'espère que nous aurons l'occasion d'échanger à nouveau ensemble, notamment à l'occasion de la semaine pour l'unité des chrétiens courant janvier. Bien volontiers. Merci Christopher. Au revoir aux éditeurs.